Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme je l'ai promis, dans la vidéo précédente, je parlerai de ce qui s'est passé entre moi et le jeune homme qui a dénigré le Coran et qui m'a demandé de lui montrer quelques-unes des merveilles numériques de Surat An-Nahl, les abeilles. Je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'il faut 16 jours pour fabriquer une reine des abeilles, de l'œuf jusqu'à la naissance. De plus, aujourd'hui, grâce au développement des études génétiques, on peut connaître le nombre de chromosomes chez les êtres vivants. Donc ainsi, il faut savoir que le nombre de chromosomes chez les abeilles se répartit de la façon suivante. Chez les femelles qui sont diploïdes, elles ont 16 paires de chromosomes. Par contre, chez les mâles qui sont haploïdes, ils ont 16 chromosomes. Mais remarquez bien le nombre 16, qui est le même que les 16 jours pour faire une reine. Comme les mâles proviennent d'œufs non fécondés, ils ont seulement 16 chromosomes. Je lui dis, à ton avis, pourquoi on trouve le nombre 16? Il m'a dit, je ne sais pas. Donc je lui ai dit de chercher dans le Coran le numéro de Surat An-Nahl. Après avoir cherché, il m'a répondu avec étonnement, il est classé 16e dans le Coran, comme c'est incroyable. J'ai dit, aucune raison d'être surpris, car ce sont les paroles d'Allah. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que Surat An-Nahl se compose de 128 versets. Et 128 est égal à 16 fois 8. Donc comme on le voit, le nombre de versets est aussi un multiple de 16. Il a été vraiment étonné. Et je continue. Si on compte maintenant le nombre de citations du nom Allah dans Surat An-Nahl, on trouvera que le nom Allah est cité dans 64 versets de Surat An-Nahl et n'est pas cité dans 64 versets. Et 64 est égal à 16 fois 4. Donc nous avons encore un nombre qui est multiple de 16. Il m'a dit, alors aucune chance que ça soit juste un hasard. J'ai répondu, du tout. Mais regarde maintenant, le nom abeille, An-Nahl, n'est cité dans le Coran qu'une seule fois et dans le verset 68 de Surat An-Nahl. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa awha rabbuka ila an-Nahli an ittakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Comme on peut le remarquer, si on compte les lettres à partir du début de ce verset, eh bien la dernière lettre du mot An-Nahl, qui est le lam, est la 16e lettre depuis le début du verset. De plus, ce verset utilise 16 lettres de l'alphabet arabe. J'ai continué, je lui dis, de plus, ce verset a le numéro 68 et compte 13 mots. Et le mot abeille, si on compte les mots depuis le début de Surat An-Nahl, eh bien le mot An-Nahl est le 884e mot. Et 884 est égal à 68 fois 13. Et comme on vient de le voir, 68 est le numéro du verset et 13 est le nombre de mots du verset où se trouve le mot An-Nahl. D'ailleurs, j'ai continué en lui expliquant que le plus étonnant, c'est que dans le Coran, on trouve 34 versets portant le numéro 68. Donc il se trouve dans 34 sourates. Et le verset 68, dans lequel se trouve le mot An-Nahl, des abeilles, se classe 13e parmi les 34 versets ayant le numéro 68. Donc nous retrouvons encore, une deuxième fois, les numéros 13 et 68. Et qu'Allah vous protège et vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.